18, versets 2 à 4. La Bible dit ceci. Je vous ai dit tantôt que la compréhension exige une attitude correcte. Ça veut dire être comme des enfants. Matthieu chapitre 18, verset 2 à 4. La Bible dit, Jésus ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Le verset 3, et il dit, je vous l'ai dit en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants. Convertir, ça veut dire changer. Si vous n'avez pas une bonne attitude, si vous n'avez pas une attitude correcte, si vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Le verset 4 dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, je vous dis, la compréhension exige de l'humilité. Quiconque se rendra humble comme ces petits enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si vous voulez comprendre, vous devez être comme des enfants. Vous savez, les chrétiens sont bizarres. Il est ignorant, mais lorsqu'on lui explique, il rejette. Des fois, j'ai même pris la résolution, lorsque je sens seulement cet esprit-là, je ne parle plus. Je dis, ok, tu restes comme ça. Tant mieux de ne pas parler à quelqu'un qui est orgueilleux, c'est être orgueilleux. Un humble écoute. Celui qui est humble écoute. Voilà pourquoi la compréhension est pour les humbles, ceux-là qui sont humbles, ceux-là qui savent s'humilier. Un enfant, vous savez, un enfant lorsqu'il part à l'école, il est là, il sait qu'il vient ici pour apprendre, il écoute, il écoute. Mais un adulte, il va commencer à poser des questions, démontrant même son ignorance. J'aime toujours dire, les adultes sont des ignorants qui s'ignorent. L'attitude adulte, c'est une attitude de l'ignorance qui s'ignore. Un ignorant qui s'ignore, vous savez comment il va se comporter? Un ignorant qui s'ignore, il va se comporter en savant. Quelqu'un qui est ignorant, mais qui ne sait pas qu'il est ignorant, devant les gens, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire croire que je connais. Il va commencer maintenant à dire. En lui, il sait qu'il connaît. Alors, comme il connaît, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à parler. Et pendant qu'il va parler, qu'est-ce qu'il va faire sortir? Des bobards, des sottises, des bêtises. Mais lui, dans sa tête, il pensera que c'est correct. C'est ça. C'est pour ça qu'un ignorant qui s'ignore, c'est vraiment un imbécile. Parce qu'il se comporte très mal, mais il pense qu'il est correct. Ça, c'est un degré dangereux. Et j'ai vu beaucoup de gens, surtout dans la religion. Les gens se comportent comme ça. C'est un ignorant, mais il ignore qu'il est ignorant et il veut vous faire croire il veut se démontrer comme un sachant, comme quelqu'un qui connaît. Mais un enfant c'est un ignorant qui sait qu'il est ignorant. C'est ça un enfant. Un enfant, c'est un ignorant qui sait qu'il est ignorant. Lorsqu'on sait qu'on est ignorant, qu'est-ce qu'on fait? On ferme sa bouche, on ouvre ses oreilles pour apprendre. Parce que je ne veux pas parler, parce que ce que je vais dire, je risquerais de dire des bêtises. Alors, j'ouvre mes oreilles pour entendre. C'est cela l'attitude de l'enfance. Un humble, c'est ça aussi. Il est ignorant et il sait qu'il est ignorant. Il ferme sa bouche, il ouvre ses oreilles. Matthieu chapitre 9, versets 16 à 17. La Bible dit là-bas, personne
personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit. C'est un texte, le jour où j'ai compris ce texte, j'ai beaucoup ri. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure sera pire. Vous avez compris ça? Jésus est en train de dire, il dit, personne ne met une pièce de drap neuf, un habit neuf, et il colle ça à un vieil habit. Il dit, la pièce là, emporterait la partie de l'habit et la déchirure sera pire. C'est-à-dire, on ne met pas quelque chose de neuf ensemble avec quelque chose de vieil. Le verset 17 maintenant, il dit la même chose. Il utilise maintenant une autre figure. Il dit, on ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans les outres neuves et le vin et les outres se conservent. Ça c'est très grave, ces versets-là. Beaucoup citent ces versets, mais peu comprennent la profondeur de ce que Jésus-Christ voulait dire. D'abord, il dit un vieil habit et un nouveau habit. Il dit on ne met ça jamais ensemble. Toute connaissance que tu as, sachez que c'est une vieille connaissance. Alors, Dieu dit, on ne met jamais un vieil habit ensemble avec un nouveau habit. Alors, si tu veux avoir un nouveau habit, il faut enlever le vieil habit. C'est ça. On ne met pas le vieil habit et le nouveau habit ensemble. Si tu veux un habit nouveau, alors jette le vieil habit. Il dit, on ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Si tu veux un vin nouveau, cherche aussi une outre neuve. Tout ce que tu as comme connaissance, c'est vieil. Alors si tu veux avoir des nouvelles connaissances, attention, il ne faut pas les mettre ensemble. Non. En d'autres termes, Jésus-Christ voulait dire, il dit, toi tel que tu es là, tu es une outre. Alors, tant que ton outre est vieille, je ne mettrai pas de vin nouveau là-dedans. Si je veux mettre un vin nouveau dans ton outre, fais que l'outre qui est toi devienne neuve. Donc si tu restes ignorant, on ne mettrait pas la connaissance. Jamais. Tu dois avoir une attitude correcte. C'est-à-dire devenir une outre neuve, réceptible à la connaissance. Là, maintenant, on va te donner la connaissance. Voilà pourquoi les ignorants deviennent de plus en plus ignorants dans les églises. Parce qu'ils se perfectionnent dans l'ignorance. Ils s'améliorent dans l'ignorance. Parce que aussi longtemps tu es une vieille outre, on va vous donner que des vins vieux, de vieux vins. Vous n'aurez que des vieux vins. Vous n'aurez que des vieux vins. Mais vous n'aurez jamais de vin nouveau. Pourquoi vous n'aurez jamais de vin nouveau? Parce que l'outre va se rompre. Tu seras rompu. C'est pour cela Dieu, dans ses principes, aussi longtemps tu es une vieille outre, il te laisse avec du vin ancien. Si tu veux avoir de vin nouveau, change l'outre. C'est ça le secret. Voilà pourquoi, lorsque nous avions parlé des exigences de la compréhension, j'ai parlé de l'esprit d'ouverture. Avoir un esprit ouvert, c'est être une outre neuve. C'est-à-dire être une outre réceptible. Tu as l'esprit d'ouverture. Tu es humble.
Tu as l'esprit d'analyse, tu as l'esprit, une attitude correcte, tu es comme un enfant. Lorsque tu es comme ça, Dieu va commencer à te donner des révélations. C'est ça le secret. Dieu va mettre du vin nouveau en toi. Alors, la source de la compréhension. D'où vient la compréhension? Pourquoi certaines comprennent et d'autres ne comprennent pas? C'est ça. Pourquoi les autres arrivent à comprendre, tandis que les autres ne comprennent pas? Source de la compréhension. Premièrement, nous devons savoir que la compréhension vient des concepts. Et ça vient aussi des définitions. Très important. Ce sont là les deux sources de la compréhension.